Bonjour à tous et à toutes, je suis super heureuse de pouvoir commencer avec vous une chaîne YouTube sur laquelle je vais partager tous mes ressentis, tous les guidances que je reçois, mais aussi tous les projets que je porte. Et ici, j'ai envie de m'adresser particulièrement aux propriétaires de chevaux qui, comme moi, sont soucieux du bien-être de leurs animaux. Alors ici, j'ai envie de vous partager ma situation. Donc, j'ai déménagé il y a un peu plus d'un an dans un lieu que je loue actuellement avec 1 hectare où la prairie est assez, euh, est assez vaste avec un abri traditionnel de 7 mètres sur 7. Et donc, quand on est arrivé ici, on a clôturé donc le périmètre pour pouvoir apporter, y apporter les chevaux assez rapidement. Donc, on était un peu dans l'empressement parce que j'étais à 8 mois de grossesse. Et donc, voilà, je pouvais pas exploiter la prairie directement parce que justement, je pouvais pas travailler comme je le souhaitais avec mon petit chéri qui était dans mon ventre. Et donc, les chevaux sont arrivés après une semaine qu'on a emménagé. Les chevaux sont arrivés, les choses se sont accumulées et donc on n'a pas su vraiment exploiter le terrain comme je le souhaitais. Euh, pour une petite parenthèse, j'avais vraiment donc mes chevaux ont souvent vécu dans des grandes parcelles, 6-7 hectares. Et les dernières années ici, ils vivaient dans un énorme paddock paradise dans lequel j'avais beaucoup investi et je m'étais vraiment j'avais vraiment consacré du temps et de l'énergie à le co-créer aussi avec les personnes qui le portaient. Et donc pour moi, c'était mon rêve en fait de pouvoir avoir les chevaux sur le lieu où je vivais. Donc quand je suis arrivée, j'ai dit waouh, j'étais vraiment submergée d'émotions et j'étais vraiment très heureuse de pouvoir réaliser mon rêve. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que c'était très compliqué d'avoir les chevaux à la maison sans avoir d'infrastructure. Je porte dans mon cœur le Paddock Paradise depuis plusieurs années. Et pourtant, quand je suis arrivée ici, je me suis dit oui, ça va aller. J'ai deux, à l'époque, j'avais 2 chevaux, Olmisia, d'une jument que j'ai depuis que j'ai 16-17 ans. Donc ça fait pas mal d'années. Et alors Bongo, qui est avec moi depuis 6 ans. Et alors depuis peu, on a adopté Hector. Et donc, il y a un an, je n'avais que 2 chevaux. Et en arrivant sur le terrain, voilà, comme je disais, j'avais pas l'énergie pour pouvoir exploiter différemment le terrain. Donc, on a mis les chevaux, on a fait l'expérience de laisser les chevaux un an dans le terrain. Petite surprise, le terrain en fait était complètement la cata parce que c'était un terrain rempli d'argile, donc ça veut dire que l'eau ne s'écoule pas. Et donc après très rapidement, après quelques semaines, ça a été la gadoue partout. Et donc là, je me suis dit waouh, va falloir trouver une solution pour pouvoir laisser vivre les chevaux dehors parce que pour moi, il était hors de question de devoir les parce que plein de personnes m'ont dit mais enfin, tu pourrais tout à fait les renfermer dans l'abri, t'as un superbe abri, il est grand. Mais pour moi, si j'ai des chevaux, c'est hors de question de les remettre en box. J'ai fait ça pendant des années et c'est un pas que je ne referai pas en arrière. Parce que je considère que les chevaux ont cette liberté, ont le droit de vivre une vie à la hauteur de leurs besoins, c'est-à-dire se mouvoir, pouvoir être en liberté. Quand j'ai dis liberté, bien sûr, j'ai quand même des clôtures, mais je trouve que confiner un cheval dans un box, bah, c'est pas répondre à ses besoins. Et c'est pour ça que ma vidéo me tient à cœur d'être partagée. C'est vraiment pour motiver les personnes qui ont même un petit peu de terrain de pouvoir sortir leurs chevaux plus souvent et de pouvoir répondre mieux à leurs besoins. Du coup, si vous répondez mieux à leurs besoins, ils vont vous le rendre différemment également. Et donc, on a mis les chevaux, on a clôturé 3 parcelles. Une parcelle devant l'abri, une parcelle d'un côté et une parcelle à l'entrée de la prairie. Et donc, le problème aussi à la maison, c'est que l'abri est au fond de la prairie. Donc, ça voulait dire que même enceinte, je devais marcher de de l'entrée de la prairie jusqu'à l'abri, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 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 2
Et c'était vraiment physique parce que à terre c'était boueux, donc enceinte, boueux, c'était vraiment pas évident. Et donc l'abri a été mal conçu, il a été mis au fond des prairies. Et donc dans un premier temps, on a stocké notre foin en dessous de l'abri, parce que l'abri était très grand et pour 2 chevaux, on s'est dit oh ça va aller. Sauf que petit bémol, stockage de foin, bah c'est tout un art aussi. Donc en fait j'ai perdu la moitié de mes ballots, donc j'ai tout jeté, enfin tout récupéré. J'ai pas donné aux chevaux, mais j'ai récupéré voilà pour faire du jardinage, etc. Mais, et pour litière, pour les poules, les canards. Et donc il y a aussi tout un art pour stocker le foin, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et donc ici ce qu'on a mis en avant ces derniers jours, c'est que en fait moi j'ai un projet qui est de rassembler sur un lieu qui m'appartient mes activités et un paddock paradise pour pouvoir loger mes chevaux, plus 2, 3, 4, suivant la superficie qu'on aura. Et pouvoir créer ce paddock pour permettre, comme je disais, aux chevaux de se mouvoir sans trop abîmer les prairies et sans trop leur laisser la possibilité de manger trop d'herbe, de pouvoir gérer cette quantité qui est à gérer, parce que ici nous sommes sur le plateau de herbe, et le plateau de herbe c'est vraiment une herbe à vache qu'on appelle ça, c'est une herbe très riche, et donc bah, c'est pas toujours super bon en fait pour les chevaux, donc je dois vraiment être vigilante à leur consommation d'herbe. Et donc ici j'avais cette croyance qui me disait je n'aurai mon paddock uniquement quand je serai chez moi, parce que je pourrais faire ce que je veux avec le sol, je pourrais aménager, investir de l'argent aussi, parce que c'est une bonne partie aussi des questionnements. Hein, c'est combien est-ce que j'investis si je ne suis pas chez moi, hein, c'était un des freins que j'avais. Est-ce que j'ai envie d'investir dans un lieu qui n'est pas chez moi? Et alors j'avais toutes ces idées pendant un an, ça m'a récuré l'esprit. J'ai dit mais tant que je ne trouve pas un lieu, un terrain agricole pour déposer mon projet, je ne peux pas avancer, je ne peux pas avancer. Je me suis mis là-dedans et je me suis un peu perdue, hein, mais voilà, parfois on doit passer par là pour à un moment donné dire oh stop quoi, j'en peux plus, il faut que je trouve une solution. Et donc voilà, ce que j'ai transformé, c'est que je me suis dit oh, on a un bail de 3 ans, je viens déjà de perdre, hein, c'est pas de la perte, mais bon, avec le recul, on se rend compte que c'est pas de la perte, mais on peut, au moment même, on se dit, je suis en train de perdre mon temps ici, j'aimerais tellement avoir mon terrain, et patati et patata, on se raconte des histoires. Jusqu'à ce que je me suis dit, mais enfin, t'es en train de nourrir ton histoire, t'es en train d'alimenter toutes ces mauvaises pensées, alors que il y a un terrain ici qui t'attend, simplement, qui est là. Et c'est ce qui est là pour le moment aujourd'hui. Alors j'ai pris le temps d'abord de faire un petit deuil en moi parce que il y a encore beaucoup d'impatience et aussi le deuil du lieu où j'étais avant, où j'ai investi beaucoup d'énergie et où mon cœur était vraiment lié à toutes les énergies du lieu, etc. J'ai d'abord pris ce temps de faire ce deuil. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait à investir le lieu vraiment ici, à me déposer, me poser, à poser mes valises. Et quand je suis arrivée ici en décembre 2019, ouais, donc juste avant la crise, quand je suis arrivée ici, j'étais enceinte. Donc on m'a déménagé, c'est vraiment ça en fait. On m'a déménagé, on m'a déposé mes caisses, on m'a dit voilà, tu es déménagé, c'est génial, tu es en train de réaliser ton rêve, c'est super. Sauf que je me suis pas, j'ai pas investi la maison, j'ai pas investi les terrains comme j'aurais eu envie directement parce que voilà, le fait que je sois enceinte, j'étais fatiguée, j'avais pas cette waouh, cette niaque de dire allez, on va décorer, on va parce que j'ai accouché avec 1 mois d'avance. Je pense que le déménagement pour moi a été très waouh, un peu violent, hein, mais parfois la vie nous propose des expériences et je suis rentrée pleinement dedans. Donc voilà, j'ai expérimenté, c'était super. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'exploiter pleinement le terrain
Et donc, on a commencé hier avec mon mari, Brian, à clôturer pour faire des couloirs dans la première partie de la prairie, de façon à pouvoir laisser pousser l'herbe qui est au centre, euh, qui est au centre de la prairie, puisque les couloirs vont former le périmètre, un espace dans lequel les chevaux vont pouvoir se mouvoir sans limite. Ça veut dire que je ne les renfermerai plus la nuit. Donc jusqu'à présent, pour l'hiver, je vais dire, tout cet hiver, l'abri et la petite parcelle de prairie étaient disponibles pour la nuit. Donc je les renfermais dans cette partie. Ils avaient quand même de l'espace pour marcher, mais dans la boue, ce n'est pas très, voilà, ce n'est pas très gai. Ils restaient quand même dans l'abri. Et alors, j'avais ouvert un quart de la surface pour pouvoir avoir un style de paddock, pour se divertir, pour aller voir les chevaux qui sont voisins, parce qu'on a des chevaux juste à côté de chez nous, pour se divertir, pour grignoter un peu de l'herbe, etc., etc. Donc voilà, hier, j'ai hercé toute la prairie avec tracteur et on a commencé à clôturer des couloirs de 5 mètres et demi, 6 mètres environ, que j'aurai la joie de vous présenter dès que tout sera terminé, j'espère pour ce week-end. Et, et en fait, ce que j'ai envie de partager ici, c'est que je pense qu'il y a plein de personnes comme moi qui se racontent des histoires et qui se disent oui, je peux pas parce que j'ai pas le terrain, ou je peux pas parce que de toute façon j'ai pas assez de surface, etc. Et il faut savoir en fait que Paddock Paradise, ou en tout cas une écurie active qu'on appelle ça, elle peut être réalisée à partir de 30 arts. Donc 30 arts, c'est vraiment pas beaucoup en fait. Et on peut faire vraiment un roulement de prairie avec 30 arts. Bon, il va être plus limité qu'avec un hectare, ça c'est sûr. Mais ça ouvre déjà vraiment des portes, quoi. Et alors, ce que je vous invite à faire, c'est à transformer les situations dans lesquelles on vit et les histoires qu'on se crée. Je ne peux pas, ceci, cela, ok. Voilà. Je suis face à un frein qui est que j'aimerais beaucoup avoir mon paddock, j'aimerais beaucoup avoir 5 hectares. Mais aujourd'hui, c'est pas là. Donc, à la place de me nourrir là-dedans, qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que je me propose? Comment je sors de cette souffrance que je me fais à moi-même, en fait, hein. Donc, c'est super, en fait, comme expérience. Ça me permet de vraiment avoir un autre regard sur comment on fonctionne, comment l'être humain se raconte des histoires. Un peu comme une personne qui va me dire, oh, moi, je rêve de prendre des cours de danse. Ah, ben, c'est génial. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Ah, ben, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ça, ce sont des histoires qu'on se raconte. Pourquoi? Je pense sincèrement que l'être humain a peur d'être bien. Il a peur d'être heureux. Et, et que c'est parfois confortable de se raconter les histoires. C'est rassurant, en fait. Mais en sortant de notre zone de confort, c'est-à-dire en sortant de ce qu'on connaît, c'est-à-dire en sortant de nos histoires, patati, patata, ça va pas parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas ça, en sortant de ça, en transformant, en transcendant ce qui est réellement là, on peut vraiment trouver l'épanouissement. Ce n'est pas confortable, mais une fois qu'on a fait le pas, ce n'est que de la joie qu'on ressent. Et hier, en herçant la prairie, en installant les premiers piquets, et en exploitant vraiment ce qui était à ma disposition, j'ai ressenti dans mon cœur quelque chose qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Je dis waouh, je suis créatrice de ça, c'est magnifique en fait. Et ce passage à l'action qui vient du bassin, qui dit vas-y maintenant, c'est maintenant. Donc parfois on a besoin d'un temps pour se raconter des histoires. Je me suis raconté des histoires pendant 1 an et je me remercie pour ça parce que ça m'apprend tellement d'enseignements, tellement, tellement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le souhait de vous encourager à vous remettre en question et, et à voir que tout est possible en fait. Tout est possible, même avec une petite surface, même avec un prêt qu'on vous prête, que vous louez, que votre voisin vous met à disposition X mois par an. Tout est possible. Voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je me réjouis de vous retrouver dans d'autres contextes. Merci et une belle journée.